Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de Focus Tactica. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite du coup à vous abonner à cette page YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi liker, partager, commenter, nous soutenir sur le Tipeee si vous le souhaitez. Et maintenant on laisse place à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des Strike Teams, qui veut dire groupe de combat. On peut retrouver ça dans les 4 factions. Donc chez les clones, nous allons retrouver les CRA. Chez les rebelles, nous allons retrouver les commandos rebelles. Chez l'Empire, nous allons retrouver les scouts. Et pour finir, la CSI, les BX. Ces 4 unités disposent du même mot-clé, équipe arme lourde, obligeant cette unité de s'équiper d'une arme lourde. Et cette arme lourde deviendra le chef de l'unité. Pour ce faire, nous allons avoir 2 figurines qui composera cette unité, donc le chef arme lourde et une figurine secondaire. Nous aurons donc une unité avec 2 figurines dont le chef d'unité sera toujours le dernier à être retiré de la table. Cette unité peut être équipée soit d'un fusil de précision, soit d'une pose de mine. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer seulement sur le fusil de précision. Les fusils de précision, quant à eux, disposent d'une portée 5 et de 2 dés d'attaque pour chaque phase de tir. En conclusion, nous avons une unité peu chère, qui tire loin et qui a pour but de cibler une unité importante. Les 2 dés d'attaque avec le mot-clé tireur d'élite 1 permettent de tirer sur des unités qui ont au mieux couvert léger. Il est impératif d'avoir 2 touches et le mot-clé perforant pour maximiser les dégâts et faire une blessure automatique pour les unités qui n'ont pas le mot-clé immunité perforante. Il est impératif d'avoir une visée, soit bien sûr avec l'action visée, soit avec tacticien. Après avoir fait un mouvement, vous gagnez un pion visé. Le pion visé servira pour les rebelles comme pour l'Empire à relancer les dés, pour la République et la CSI d'utiliser le mot-clé létal 1. Savoir tirer, c'est bien, mais bien la placer pour éviter que cette dernière meure trop rapidement, c'est mieux. Il est donc important de toujours avoir son escouade en couvert lourd pour augmenter au maximum sa défense. Quand vous jouez les 2 figurines, si possible, il faut que vous vous serviez de la cohésion pour cacher la figurine qui n'est pas le chef. En faisant cela, vous bénéficiez du couvert lourd, car la moitié des figurines, donc ici une seule, sont cachées derrière un couvert lourd. Et vous ne pouvez subir qu'une seule perte vu que la seconde figurine est hors de vue des tireurs. Cela vous permet de tenir un tir de plus. Par contre, attention, c'est la figurine cachée qui est retirée de la table en premier. Le placement de votre unité peut être facilité avec le mot-clé éclaireur pour placer directement vos figurines durant le déploiement grâce à un mouvement de 2 ou 3. Les impériaux et les rebelles disposent tous les deux du mot-clé perforant 1 pour mettre des dégâts facilement. Le mot-clé haute vélocité pour empêcher l'adversaire d'utiliser un pion esquive pour se défendre, et donc pour être sûr que la deuxième touche ne soit pas annulée. C'est d'ailleurs très intéressant contre les Jedi qui n'aiment vraiment pas ça. Le mot-clé profil back qui annule 2 touches en couvert léger et 3 touches en couvert lourd. Très important quand les unités ont le mot-clé tireur d'élite 1 qui annule le couvert léger et donc aucune touche n'est bloquée sur le tir. Ça leur permet de bloquer un autre tir de sniper ou de bloquer 3 touches sur un tir en couvert lourd. Et une défense en blanc avec l'adrénaline de défense. Là où les rebelles disposent d'un dé noir et d'un dé blanc avec une adrénaline en touche. Ce qui fait que les snipers rebelles sont statistiquement pareils que ceux de l'Empire. Les droïdes et les clones ont un profil complètement différent. Le mot-clé profil bas est remplacé par le mot-clé insensible pour avoir une chance de défendre contre les attaques avec le mot-clé perforant. Le mot-clé immunité déflexion pour être protégé des renvois des tirs par les Jedi. Le mot-clé létal 1 qui, contre un pion visé, permet de gagner perforant 1. Et pour finir, l'unité défend en dés rouges sans adrénaline de défense. Les droïdes ont 2 dés rouges en attaque et l'adrénaline d'attaque. Le mot-clé ascension pour se placer facilement en hauteur 2, mais dispose du mot-clé IA qui va les empêcher de viser s'ils n'ont pas de pion ordre face visible. La République dispose d'un dé rouge et d'un dé noir pour l'attaque, mais sans adrénaline d'attaque. Le sniper peut être remplacé par Echo qui lui rajoutera un point de vie en plus. Fiable 1 et critique 1, qui permettra à cette unité d'être beaucoup plus efficace mais beaucoup plus cher. Les séparatistes et les clones disposent de meilleurs dés d'attaque, mais ont besoin de pions visés pour avoir le perforant. Déjà, il faut prendre en compte que les groupes de combat sont très intéressants en termes de coûts en points. Elles sont peu chères. C'est pour ça qu'on les joue généralement avec pratiquement pas d'équipement, juste l'arme lourde. Je vous déconseille l'équipement de grenades car leur faible portée et le fait que ces unités-là sont généralement planqué derrière un couvert lourd. L'amélioration chasseur ou poussée offensive permettra de gagner un pion visé selon la condition de la carte. En communication, liaison haute qualité sera très intéressante pour perdre l'IA chez la CSI. Et en équipement, câble, grappin et réacteur pour gagner une meilleure mobilité sur la table de jeu chez les clones. Voilà, j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, c'est dans la partie commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos
sur Star Wars Légion.